Merci bien de me poser cette question qui est en train de vraiment jouer sur tout le monde. Mais moi, je dirais que ces sanctions-là ne doivent pas nous faire peur. Parce que nous sommes d'abord un peuple qui est là, qui a vécu sans l'aide des autres. C'est-à-dire un peuple, le Manding. Si je me réfère à ça, là, je dirais que ça ne doit pas nous faire peur. C'est un peuple voyant, un peuple qui a pu vaincre beaucoup d'obstacles. Si nous, aujourd'hui, nous avons adhéré à une association, je peux le dire, ou bien à la CEDEAO, ce n'est pas pour que la CEDEAO nous fasse peur. Même s'ils doivent suspendre tout, s'ils doivent fermer les frontières, que ce soit terrestre ou aérienne, s'ils doivent tout faire contre le Mali, nous devrons rester dignes. Les Maliens doivent rester dignes, unis. Les Maliens doivent serrer la ceinture, comme toujours. Les Maliens ne doivent pas se laisser faire. Moi, je trouve que ces sanctions-là ne nous touchent pas. C'est pour eux-mêmes qu'ils ont fait ces sanctions-là. Ce n'est pas pour le Mali. On ne doit pas avoir peur. En tout cas, pour moi, ça n'a pas d'impact sur nous. Il n'y a pas de méfait. On doit rester digne. On doit rester unis. On doit rester nous-mêmes comme avant, comme nos grands-parents. C'est ça. La population malienne doit rester digne, fière de notre nationalité. C'est-à-dire le Mali, ce n'est pas un pays, n'importe quel pays construit comme ça. Hein. C'est une nation digne. Nous devrons rester des Maliens, des purs Maliens. On doit rester unis. Ces sanctions-là, ce n'est pas contre le gouvernement, ce n'est pas contre la chaîne ou autre. C'est contre le Mali. Tous les Maliens doivent rester unis. Pas de politique, pas de clivage, pas d'opposition dans cette affaire. Tout le monde doit montrer que le Mali, c'est le Mali. Le Mali doit venir avant tout. Donc, on doit rester unis. La population doit se lever maintenant pour vraiment ce défi-là. C'est un défi qu'on nous a lancé. On dit on va fermer les frontières, on va fermer ceci, cela. Quels sont ces pays-là qui ne vivent pas sur notre dos? Quel est ce pays-là qui n'a pas d'avantage sur nous? Un défi lancé contre son pays. Tout le Malien doit rester derrière ce gouvernement-là. On doit rester derrière la transition maintenant. Parce que c'est un défi qu'on a lancé à notre pays. C'est pour voir si nous sommes des dignes fils et filles de ce pays-là. Donc moi, je pense qu'on doit abandonner ce problème de clivage, d'opposition, de ceci, cela, la date de la transition. On nous a déjà lancé un défi. Donc on n'a pas demandé où la transition, la durée. Non, c'est pas ça. Ils veulent faire de nous ce qu'ils veulent. Ces pays-là n'ont jamais accepté ça. Là. On ne doit jamais accepter ça. Là. Moi, je pense que nous devrons être dignes. Un vrai Malien ne se laisse pas faire. Un vrai Malien ne va pas suivre les instructions d'un autre pays. Ou bien on est indépendant, ou bien on ne l'est pas. Or, nous, ce n'est pas une nation comme ça. On ne doit pas l'accepter. Moi, en tout cas, je pense que tous les Maliens doivent être unis derrière cette transition pour montrer aux autres que nous pouvons faire ce que eux-mêmes ils ne peuvent pas. Bon, à la junte militaire, je dirais de ne pas nous décevoir. Parce que les Maliens n'ont pas confiance aux hommes politiques. Or, ils considèrent aujourd'hui que la junte est politique. Si tu vois qu'il y a des gens qui désistent jusque-là, c'est parce qu'ils pensent que d'un moment à l'autre, la junte va désister. Et ça, c'est le chaos total. Je crois que nous sommes derrière vous, nous sommes derrière la junte. Normalement, la junte ne doit jamais désister. Demandez toujours l'avis
de la population. Demandez et faites ce que la population vous demande de faire. Il ne faut pas hésiter. Demandez toujours l'avis de la population. Faites ce que la population vous dicte, vous dit de faire pour le développement, pour la bonne marche de cette transition. Les de la CEDEAO sont très mal tombés. Et je pense que la CEDEAO pouvait mieux faire que de procéder directement à des sanctions. Parce que je me dis, les effets, 90% des effets de ces sanctions touchent le peuple malien. Et donc, pour moi, ces sanctions ne vont pas aider à faire plier les autorités de la transition. À mon avis, il fallait vraiment discuter avec les autorités sur les conditions d'organisation des élections, le temps, négocier le temps de préparation des élections et donner un délai. Si ce temps n'est pas respecté, nous allons appliquer les décisions. En ce moment, ils allaient mettre la balle entre les Maliens. Mais de la façon dont ils l'ont fait, au moins je pense que ça ne contribue pas à baisser la tension. Voilà. Moi je pense que c'est un peu difficile de donner un conseil parce qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais je pense qu'il ne faut pas que la population soit paniquée. Et je le dis à plus d'un titre, parce que ce qui se passe, c'est entre les États. Mais les actions des populations ne touchent pas généralement les États, mais ça touche les peuples. Donc je demande à chacun de nous d'être serein, de garder son calme, parce que de toute façon, nous sommes une communauté à l'intérieur de cette communauté, et les peuples sont les mêmes. Il y a des gens qui dorment au Sénégal, mais qui passent toute leur journée au Mali, et vice-versa. Donc pour moi, ça c'est des sanctions politiques, que les gens gardent leur calme et qu'ils ne s'adonnent pas à des choses, parce que les pouvoirs passent, les temps passent, mais les peuples et les nations restent. Donc il ne faudrait pas qu'on pose des gestes aujourd'hui que nous allons regretter ultérieurement. Je pense que les autorités de la transition doivent aussi revoir leur position. Au fait, c'est vrai que les assises ont donné un délai entre 6 et 5 ans. C'est possible, c'est les deux extrêmes, 6 mois et 5 ans. Pourquoi les autorités de la transition n'ont pas choisi directement le plancher? Pourquoi ils sont allés au plafond? Donc à mon avis, il faut trouver le juste milieu et aller à l'essentiel qui puisse garantir les réformes et qui puisse également garantir la mise en œuvre des réformes qui seront faites. Moi je pense que si la voie est tracée, et je pense qu'il y a de la place pour nous de trouver un chronogramme accepté de tous, qui peut permettre de placer les jalons et aller aux élections. Maintenant, dans la recherche de cela, il va falloir que tous les acteurs donnent leur engagement par rapport à ce qu'ils peuvent faire pour la sécurisation des élections et pour la sécurisation des électeurs.